Merci Monsieur le Président. Un certain nombre d'éléments de réponse à la suite de l'intervention du collègue Philippe Dunoyer, quand il dit que l'emploi n'a jamais été aussi florissant qu'à l'heure actuelle, il oublie évidemment sciemment de préciser que c'est grâce à la création d'emplois dans le secteur public, sans que l'on sache évidemment comment on va financer tout ça compte tenu du contexte budgétaire actuel, alors que dans le secteur privé, nous assistons, comme nous le savons tous, à des destructions d'emplois, et que, comme nous le savons tous, ce sont les entreprises qui créent des emplois. Le regret, le grand regret de cette mandature 2014-2019, c'est que cette réforme de la TGC, c'est-à-dire la TVA à la sauce calédonienne, aurait dû constituer le cœur de la réforme fiscale. Or, manifestement, un an avant la fin de la mandature, on pourra nous raconter tout ce qu'on voudra nous raconter, tout a été mis en œuvre pour que cette réforme ne se fasse pas, puisque aujourd'hui, encore une fois, on constate dans les mesures qui doivent venir dans le cadre du RUAM ou autre, que ce sont toujours soit la TSS, soit la CCS, etc., qui sont les outils appelés à être utilisés. Encore une fois, nous avons le droit de nourrir toutes les inquiétudes parce que cette réforme, elle était indispensable au rétablissement des finances publiques. Aujourd'hui, aucune solution ne nous est proposée. Elle était indispensable aussi pour trouver de nouvelles recettes pour sauver le RUAM. De la même manière, aujourd'hui, on est encore en train de se réunir X fois en commission plénière sans qu'aucune, et là je parle des mesures d'urgence, sans qu'aucune solution concrète ne nous soit proposée. Et voilà qu'aujourd'hui, nous nous réunissons à nouveau pour reporter la mise en œuvre de la TGC au 1er octobre 2018, sans que l'on sache vraiment si au 1er octobre 2018, il ne faudra peut-être pas la reporter au 1er janvier 2019, voire au 31 mars 2019, voire etc., etc., compte tenu de tout le travail qui reste à faire. Donc pour répondre à M. Mapou, c'est très bien tout ce que vous avez dit, M. Mapou, mais reconnaissez-le, quelle perte de temps entre le moment où nous avons voté la taxe générale sur la consommation à la mi-2016 et aujourd'hui. Ça fait 2 ans, M. Mapou. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ce travail que vous avez évoqué, il n'aurait pas pu être réalisé pendant cette période-là, puisqu'il s'agissait précisément d'une réforme fondamentale pour rétablir la situation, en particulier budgétaire, de la Nouvelle-Calédonie. Or, elle a été présentée sous des motifs fallacieux, puisqu'elle a été présentée en expliquant qu'elle allait servir à la réduction des prix. C'était pas ça le débat. Donc maintenant, moi j'ai quand même d'autres questions à poser, compte tenu du contexte actuel, c'est que si d'aventure la TGC ne devait pas être mise en œuvre au mois d'octobre 2018, que va devenir la marche à blanc? Parce que pour l'instant, la marche à blanc, ce sont des taxes supplémentaires à la charge des consommateurs calédoniens, qui vont encore les payer pendant 3 mois supplémentaires. Et si d'aventure nous devions reporter une nouvelle fois la mise en œuvre de la TGC au 1er janvier 2019, ça voudra dire que les taux de la marche à blanc, ça constituera des taxes supplémentaires à la charge des consommateurs calédoniens pendant une durée supplémentaire 10 mois, dans le contexte économique, avec le pouvoir d'achat des Calédoniens qui est particulièrement plombé, que l'on connaît. Et enfin, il faut quand même le reconnaître, tout cet attentisme, tous ces atermoiements, toute cette perte de temps là, qui nous ont conduit finalement, qui nous conduisent finalement à nous réunir aujourd'hui pour reporter une nouvelle fois la mise en œuvre de la TGC, ça a été particulièrement préjudiciable à notre économie pour au moins 3 raisons. Ça a généré un certain attentisme qui est évidemment n'est ni favorable à la consommation ni favorable aux investissements. Les entreprises, elles n'ont raisonnablement pas pu prévoir leur stock dans ces conditions, puisqu'on leur a dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on leur a dit que les taux pleins, c'était au 1er juillet 2018, et puis maintenant on leur dit que c'est au 1er octobre, demain peut-être qu'on leur dira que c'est au 1er janvier, etc. etc. Comment voulez-vous que les entreprises, dans ces conditions, puissent prévoir raisonnablement leur stock ? Et enfin, il ne faut pas oublier que tout ça a coûté beaucoup aux entreprises, puisque toutes les dépenses qui ont été engagées par ces dernières pour devenir perceptrices de taxes supplémentaires avec la mise en œuvre de la marche à blanc, elles les ont assumées seules. Donc aujourd'hui, il s'agirait de passer à l'acte, d'en finir avec les atermoiements, et quoi qu'il en soit, même si M. Michel s'était esclaffé à l'occasion du vote de la TGC en expliquant qu'enfin cette réforme était aboutie, je ne sais pas si vous vous souvenez, et bien force est de constater que 1, elle n'est pas aboutie, et 2, c'est un sacré échec. Je vous remercie.